si c'est pas une fortune productive, là on parle en plus de fortune, les fonds euros c'est un des supports les plus communément employés par l'épargnant, souvent sur des sommes relativement modestes, mais qui font travailler l'économie. C'est de la dette française, c'est de la dette d'entreprise, c'est véritablement ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on peut en arriver à considérer que ça, c'est pas productif ? Il faut reprendre un petit pas de côté. En tout temps, l'immobilier, ça a été une rente, ça a été agressé par les législateurs et par la fiscalité, de l'impôt sur les portes et fenêtres il y a fort longtemps, aujourd'hui avec l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est facile, c'est localisable, donc on va le taxer. Mais c'est plus suffisant. Donc il faut trouver d'autres mécanismes. Aujourd'hui, on va aller chercher d'autres mécanismes, parce qu'il y a la taxe sur les holdings patrimoniales qui a aussi complètement été remoulée vendredi dernier, où maintenant on arrive à un taux quand même annuel de 20% sur certains actifs. Pareil, improductifs, c'est les mêmes types d'actifs, peu ou prou. Sur quel type d'actifs, les 20% ? Il y aura toujours le yacht, le chalet à Méribel, oui, bon. Mais derrière, il y a l'or, il y a les investissements quelque part liquides, type les SICAV et autres, qui peuvent être intégrés dans tout ça. Il faut savoir qu'un taux à 20%, en 5 ans, c'est nationalisé un bien. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, il y a eu cependant, en se disant, d'accord, mais ce qui est dans les holdings, on l'a traité, qu'est-ce qui se passe pour tout ce qui est au niveau de la personne physique ? Parce que l'idée d'une taxe à 20%, c'est de forcer les gens, en réalité, à récupérer à titre personnel ces biens, à payer de l'impôt sur la distribution taxer, bien sûr. à ce moment-là, et de les retrouver dans leur poche directement, en jouissance directe. Et bien là, de nouveau, on a ce nouveau texte, cet impôt sur la fortune improductive qui vient... En fait, il faut l'imaginer, c'est que c'est dans l'impôt sur la fortune immobilière, on rajoute des tranches de jambon. C'est ça. C'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'on a un texte qui déjà est d'une structure assez délicate. On vient rajouter d'autres morceaux dedans qui la rend complètement brinque-ballante. Et là, on vient justement rendre, quelque part, mettre de la morale dans le texte. Improductif, c'est un terme, c'est très connoté. Impôt sur la fortune immobilière, c'est totalement neutre. Oui. Impôt sur la fortune improductive, on vient dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous avez le droit d'investir dans tel actif, mais pas dans tel autre, sinon on va vous surtaxer. On vient guider l'investisseur dans ce qui est bon et dans ce qui n'est pas normalement louable. Et là, ici, c'est vrai que, et d'ailleurs, à chaque type d'actif, on va se trouver des niches fiscales avec plusieurs chiens à l'intérieur qui vont aboyer. Bon, bah forcément, quand vous touchez à l'assurance vie, on peut dire que cette niche est plutôt bien gardée. Et venir chercher la dette de l'État qu'on peut quand même considérer comme ayant une vocation à être portée par les Français, parce qu'autant rémunérer des Français qui prêtent de l'argent à l'État que d'aller rémunérer des États étrangers qui viennent prêter de l'argent à la France. Et non, là, on vient en plus accentuer. On est sur des taux de rendement qui ne sont pas très élevés. On est déjà potentiellement fiscalisé au moment où on récupère ces sommes-là. Il y a des prélèvements sociaux et on va venir taxer un complément. Donc, sauf à avoir des rendements qui deviendraient extraordinairement élevés, ce qui n'est quand même pas le cas de la dette d'État aujourd'hui, ben on va se retrouver à perdre de l'argent. Donc, vous allez conduire les investisseurs à refuser l'investissement dans ce type d'actifs. Oui, parce que vous avez dit le mot magique. Vous avez parlé d'immobilier tout à l'heure. Le marché immobilier, enfin, l'État l'a suffisamment complètement gangréné de taxes, d'une forme de découragement total de devenir propriétaire, à tel point qu'on a quand même la patronne de Next City qui nous dit qu'investir dans l'immobilier, c'est tout sauf rentable en ce moment. Ça ne devrait pas servir d'exemple ? Mais surtout, il faut imaginer que sur les dernières années, chaque année à l'Assemblée nationale, il y a un rapport qui nous dit quelle taxe a rapporté quoi, etc. Les droits d'enregistrement sur les mutations immobilières, c'est une des taxes qui rapporte le plus dans la fiscalité du patrimoine. On est d'accord. Donc plus vous allez pousser les gens à déménager, plus vous allez rapporter d'argent. Et non, on préfère aller contrecarrer tout ça, rajouter des taxes, faire en sorte qu'en réalité, on va gagner un petit peu à droite en ayant perdu beaucoup plus à gauche. Donc ça n'a pas de sens.